Salam alaikum. Donc, ça continue entre la France et l'Algérie. Bon, il y a toujours des tensions. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer au chat et à la souris. C'est pour ça qu'hier, ya Jama'a, dans un live, j'ai parlé d'une éventuelle rupture. Wallah, ça serait préférable, ça c'est mon avis. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas été d'accord avec moi. Mais, ya Khawa, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, ya Khawa? Jusqu'à quand on va continuer comme ça? C'est interminable. Alors l'Algérie a décidé d'expulser 15 autres agents consulaires, d'accord? Bon, bien sûr, on sait que c'est des espions, hein, ils sont venus sans notification, sans rien du tout. On va en parler dans cet article. Et la France aussi, donc il y a le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui parle de riposte et qui va aussi renvoyer plusieurs agents consulaires algériens. Il n'a pas encore dit combien, donc il a parlé d'une réponse directe et proportionnée et ainsi de suite. Donc ça, voilà, ça continue jusqu'à quand? Sauf que nous, en Algérie, on leur parle de choses sérieuses, on leur parle de choses très importantes, on leur parle d'ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, on leur parle d'espionnage, on leur parle de choses tout à fait légitimes. Mais la France continue de nous parler de certaines choses tout à fait ridicules, qui n'ont aucun sens. Un sketch monté de toutes pièces d'enlèvement d'un voyou, d'un délinquant. Je sais pas, je me demande comment la France est tombée aussi bas. De donner de la légitimité, de la crédibilité à un film, un sketch fabriqué qui n'a aucun sens, un faux kidnapping, d'un voyou, d'un délinquant qui s'appelle Amir. Et déjà, en France, déjà, il y a plusieurs plaintes déposées contre lui. Déjà, à partir des plaintes par des binationaux, par des Français, etc. D'accord, il a volé de l'argent, il a fait du chantage, il a fait c'est un maître chanteur et il est connu, tout le monde le sait. Mais on a donné, puisque bien sûr il y a des tensions avec l'Algérie, donc on a utilisé cette affaire, on a utilisé ce voyou, comme on a utilisé Abdou Sammar, comme on a utilisé aussi beaucoup d'autres traîtres qui justement servent à ce genre de stratégie pour essayer, dans un sens, de nuire aux autorités algériennes, etc. Mais ils ne pourront pas, parce qu'ils n'ont aucune crédibilité, et le niveau est très très bas, franchement. Donc, Hada, c'est un article de France 24, juste pour vous dire que je défends mes idées concernant la rupture entre les deux pays. Je pense que c'est préférable, c'est mieux. La France, avec ses coups bas, cette médiocrité, elle est en train de nous polluer l'atmosphère, elle nous embête, et je me demande si ce n'est pas voulu, c'est-à-dire que la France fait tout ça pour nous embêter, pour tout simplement nous parasiter, tu vois, on nous laisse pas, parce que la France, j'imagine, elle a du mal à voir l'Algérie évoluer, progresser, réussir, j'allais dire, des projets en économie, bien sûr, sur tous les plans, hein, sur tous les plans, et elle ne supporte pas la souveraineté de notre pays, l'Algérie. Donc c'est fait pour, hein, c'est fait pour, je pense, ces histoires, matin, midi et soir, l'Algérie, ce n'est pas normal, d'accord? Alors, l'article France 24 parle d'expulsion de diplomates. La tension monte encore d'un cran entre la France et l'Algérie. Donc les autorités algériennes avaient annoncé dimanche le rapatriement immédiat d'agents français envoyés en mission de renfort temporaire en Algérie. La France a répliqué mercredi matin. Alors, nouvelle passe d'armes entre la France et l'Algérie après une première expulsion mutuelle de 24 agents diplomatiques mi-avril. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé mercredi 14 mai l'expulsion de nouveaux diplomates algériens après le renvoi lundi de fonctionnaires français en poste à Alger. De quoi entériner un peu plus la rupture amorcée l'été dernier entre les deux pays, après la prise de position du président français en faveur du Maroc concernant
le Sahara occidental. Encore une fois, cette affaire du Sahara occidental. Un territoire disputé entre Rabat et les indépendantistes soutenus par l'Algérie. Depuis, les points de crispation se sont multipliés, notamment sur l'immigration, la tentative d'expulsion de l'influenceur Boualem, l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal par Alger, ou encore les spéculations autour de l'enlèvement à Paris de l'influenceur, ce voyou Amir. France 24 revient sur ce que l'on sait de cette série d'expulsions. Alors, dimanche, Alger annonce le rapatriement immédiat de 15 agents français. Les autorités algériennes réclament le rapatriement immédiat de 15 agents français à Alger, envoyés en renfort temporaire, notamment dans le secteur des visas pour pallier la précédente expulsion de diplomates mi-avril. La raison invoquée, vous allez voir que la réaction des autorités algériennes sont tout à fait légitimes. Des manquements flagrants et répétés de la partie française au respect des procédures consacrées en matière d'affectation d'agents auprès des représentations diplomatiques et consulaires françaises en Algérie. Selon les autorités algériennes, ces affectations n'auraient fait l'objet ni de notifications officielles, ni de demandes d'accréditation appropriées, comme l'exigent les procédures en vigueur. Autrement dit, ces agents se seraient vus accorder l'accès au territoire algérien sans procédure officielle. C'est-à-dire tu rentres, tu sors, tu viens, tu pars, tu vas. Voilà. Et ça, c'est inacceptable et insupportable. Et la réaction des autorités algériennes est tout à fait justifiée. Alors, mercredi, la France riposte. La France qui avait dénoncé immédiatement une décision injustifiée et injustifiable. Pour la France, pour les autorités françaises, en tout cas ceux qui gèrent la France, on ne sait pas qui ils sont, eh bien, tout est injustifié, injustifiable en ce qui concerne les autorités algériennes. C'est-à-dire, chez nous, en Algérie, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de normes, il n'y a rien. Tout est injustifié, injustifiable. Et donc, a donc riposté mercredi en annonçant le renvoi de personnel algérien, en s'appuyant sur le même motif. Notre réponse est immédiate, elle est ferme et elle est strictement proportionnée à ce stade, avec la même demande, c'est-à-dire le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa, a affirmé le ministre sur la chaîne BFM TV. Sans préciser leur nombre, les Algériens ont souhaité renvoyer nos agents, nous renvoyons les leurs, a-t-il encore noté. Une relation bilatérale totalement gelée. Cette nouvelle annonce d'expulsion mutuelle intervient après la décision mi-avril de l'Algérie de renvoyer 12 fonctionnaires français sous statut diplomatique ou administratif en réaction à l'arrestation par la France de 3 ressortissants algériens soupçonnés d'être impliqués dans la tentative d'enlèvement d'un influenceur algérien, Amir le Voyou. Dans la foulée, l'Élysée avait réagi en expulsant 12 diplomates algériens en France et en rappelant son ambassadeur Stéphane Romaté pour consultation. On revient à cette histoire de Amir, voilà, l'affaire Amir, derrière ce regain de tension. Comme mi-avril, l'affaire de l'enlèvement de l'influenceur Amir a pu venir mettre le feu aux poudres, dans un rapport d'enquête dévoilé mardi, la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, le renseignement intérieur français, incrimine un ex-haut responsable de l'ambassade algérienne à Paris, dans l'enlèvement en 2024, près de la capitale de cet influenceur. De son vrai nom, Amir Boukhars, opposant au régime du président Al-Majid Tebboune, un voyou, un délinquant, c'est incroyable. Il s'agit du 4e protagoniste mis en cause dans cette enquête menée par un juge antiterroriste parisien SS ainsi qu'il l'est présenté, et un sous-officier algérien de la DGDSE, un service de renseignement de ce pays. Âgé de 36 ans, il aurait été présent à Paris, sous la couverture diplomatique de premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, mais n'a pas été arrêté. Il n'est possiblement plus en France, il pourrait faire valoir une éventuelle immunité diplomatique. Et le cas de cet homme a été également évoqué par le journal de dimanche, le 11 mai, jour où Alger a notifié à la France de ces nouvelles expulsions. Voilà. Donc, ça, c'est un article de France 24, c'est leur, comme on dit, version des faits. Ils nous disent en détail de quoi il s'agit et qu'est-ce qui se passe. Tout ça nous montre clairement
que ça ne va pas du tout et que ça va dans le mauvais sens. Moi, je l'ai dit et je le répète, je suis pour la rupture définitive avec ce pays. On a assez de problèmes avec la France. Je pense que ça n'ira jamais avec ce pays qui est, pour moi, qui est foutu. C'est un pays fini pour moi, parce que déjà, même les Français se plaignent de cette mauvaise gestion, de cette médiocrité, tout va dans le mauvais sens. Donc, et ça vient chez nous polluer, nous parasiter, nous embêter. C'est très agaçant. Et Inch'Allah, notre président de la République prend une bonne décision concernant ce pays que moi je considère un pays ennemi. Bien sûr, je ne parle pas du peuple français, je parle des autorités, je parle de ces gens qui gèrent très très mal leur pays et qui viennent nous embêter tout simplement avec leurs histoires, avec leurs sketchs, avec leurs scénarios, avec leurs fake news, franchement. Le problème, c'est qu'ils utilisent un moyen aussi lâche et il n'est pas digne d'un grand pays. Ils utilisent des harkis, des traîtres, des mercenaires de l'information algériens, installés, réfugiés en France. D'accord, financés, protégés, etc. Ils sont en train de les utiliser pour essayer de nuire à l'Algérie et nuire aux autorités algériennes. Mais ils ne pourront pas, parce qu'ils n'ont aucune crédibilité. Le peuple français, je pense qu'il est assez intelligent pour savoir tout ça, ainsi que les binationaux. Bien sûr, tous les Algériens sont au courant. Voilà. Inch'Allah fi khair. Inch'Allah, ça va aller dans le bon sens pour le bien de notre pays, notre chère Algérie. Tahiyya al-Jazair, Allah yarham shuhada. Le combat continue. Salam alaikum.